Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Back to School. Wouh, c'est parti. Oui, j'avais envie de faire une intro un peu comme dans les émissions américaines. Hey! J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer ce que je fais la veille ou quelques jours avant la rentrée des classes pour me préparer à cette nouvelle année. Alors cette année, je ne ferai pas la rentrée ici chez moi dans ma chambre, mais j'ai eu l'idée de cette vidéo l'année dernière en fait quand je me suis vue la veille de la rentrée faire plein de petites choses, parfois qui m'ont aidé à penser à autre chose, parfois qui n'ont servi à rien, mais que j'ai fait quand même parce que c'était la veille de la rentrée, ou tout simplement pour me préparer à cette journée. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que ce sont des choses qui pourraient vous faire penser à autre chose avant ce jour qui est, je sais, pour beaucoup de personnes assez stressante, surtout quand on rentre, par exemple, quand on passe du collège au lycée ou quand on rentre dans un nouveau collège où on ne connaît personne, enfin bref. Ou alors tout simplement vous donner des idées de ce que vous pouvez faire en fait avant le début de la nouvelle année scolaire, des choses auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé. Donc je vais d'abord commencer par ce qu'on peut faire quelques jours avant la rentrée, environ une semaine avant, pour se préparer tout simplement. Tout d'abord, un conseil assez basique, je pense que vos parents vous l'ont rappelé plusieurs fois, ce serait de prendre le rythme pour tout simplement pas vous coucher à 3h du matin tous les derniers jours du mois d'août et devoir vous réveiller à 7h pour la rentrée des classes. Ça risque d'être assez compliqué. Donc ce que je vous conseille de faire en fait, c'est environ une semaine avant la rentrée, de mettre un réveil et de le mettre chaque jour un peu plus tôt. Donc vous commencez par le mettre, bon après ça dépend des gens, c'est sûr si vous vous levez à 14h, vous allez mettre votre premier réveil à 10h. Mais si vous vous levez déjà à 10h, vous allez mettre votre réveil une heure avant, donc à 9h. Et ça jusqu'au jour à la rentrée où vous arriverez à l'heure où vous vous levez, par exemple 6h ou 7h, je ne sais pas. Moi généralement j'essaie de faire ça en mettant une demi-heure plus tôt. Donc par exemple là en ce moment oui parce que j'essaye mais ça ne marche pas. En ce moment mon réveil est à 9h30. Avant la rentrée je vais le mettre à 9h, puis à 8h30, puis à 8h, puis à 7h, puis à 7h30, puis à 6h. Ensuite, le conseil suivant, ce serait plutôt de faire de la place, que ce soit dans un tiroir, dans une caisse comme moi ou sur des étagères pour tout simplement pouvoir mettre vos nouvelles fournitures scolaires. Essayez de vous préparer, essayez de faire une nouvelle organisation si vous trouvez que celle de l'année passée n'était pas super pour vous. Essayez de trouver une place pour chaque cahier pour pas qu'il y ait des trucs qui débordent de partout parce qu'après c'est vite le bazar dans la chambre. Donc moi ce que j'ai fait jusqu'à maintenant c'est de mettre mes affaires scolaires dans une caisse sous le lit. Vous savez les caisses un peu plates. Et du coup j'avais aucun cahier qui traînait de partout, tout était rangé là-dedans. Pour faire mon sac j'avais juste à tirer le tiroir. Voilà, c'est un conseil que je vous donne si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite ce serait de faire le tri dans vos affaires. Et moi ce que j'ai fait c'est le tri dans mes vêtements. Tout ce que je sais que je vais pas porter dans la nouvelle année, je le vire. Et si c'est quelque chose qui est pas trop abîmé, que j'ai pas trop souvent porté, je le vends sur United Wardrobe. Voilà, là ça fait un peu plus d'un mois et demi je crois que je suis sur le site. J'ai déjà vendu quelques trucs, c'est vraiment un site qui est bien. Donc c'est ce que je vous conseille de faire si vous avez des affaires en trop qui sont pas trop abîmés, c'est d'aller les vendre sur le site United Wardrobe. Je vous invite à aller voir mon dressing à moi, voilà, j'en profite pour faire ma petite promo. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vends des trucs assez sympas et j'essaie vraiment de les mettre au plus bas prix possible. D'ailleurs là je vends à regret mon petit t-shirt jaune avec la planète que j'aimais tellement mais que je suis obligée de vendre parce qu'il est trop petit. Donc évidemment si vous êtes plus grande que moi ça va être compliqué vu que je vends beaucoup de trucs en S et en XS, mais il y a aussi des choses en M, je vends pas que des vêtements, j'ai essayé aussi de mettre des paires de chaussures, j'en ai déjà vendu une d'ailleurs. Voilà, personnellement je suis plutôt satisfaite de ce site, c'est pour ça que je vous en parle. C'est pas sponsorisé ou quoi, mais voilà, il y a beaucoup de choix, beaucoup de marques, parce que je sais que en ce moment les marques vintage sont très à la mode. Je vous laisse jeter un coup d'œil. Ensuite avant la rentrée ce que je fais c'est préparer un bullet journal, donc c'est ce que j'ai fait cette année pour remplacer l'agenda. Je trouve que c'est beaucoup mieux parce qu'au moins on a tout ce qu'on veut, on le décore comme on veut. Si on a envie de rajouter des pages, on peut. Et ça va me permettre de m'organiser toute l'année. Donc si vous y connaissez pas trop sur le bullet journal ou que vous avez envie de vous inspirer pour en créer un, j'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i qui est juste là. Dans la vidéo j'en fais deux, donc vous aurez deux inspirations différentes. Voilà, encore une fois je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Je vous invite vraiment à aller voir ça si ça vous intéresse parce que c'est vraiment une vidéo dont je suis contente.
Alors surtout n'hésitez pas. Alors maintenant on va passer aux choses que je fais vraiment la veille de la rentrée. Donc par exemple la rentrée cette année c'est le 3 et pour certains le 4. Donc c'est vraiment le truc que je vais faire juste avant. Par exemple, c'est un conseil que je vous donne, ce serait de s'inscrire sur Afterclass. Donc Afterclass, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site avec toutes les fiches de cours et des quiz pour s'entraîner. Donc il y a vraiment toutes les classes, si je me trompe pas, à partir de la 6e. Et si vous êtes l'année du bac, vous avez même l'application qui va avec pour pouvoir vous entraîner. Donc moi en tout cas ça m'a aidé à réviser et surtout à gagner du temps. Ça m'a pas mal aidé pour les examens, donc c'est quelque chose que je vous conseille de faire. C'est très rapide et une grosse partie du site est complètement gratuite. Ensuite, ce serait tout ranger et faire le ménage à fond parce que je pense que la veille de la rentrée, c'est vraiment le dernier jour où on a le temps de le faire puisqu'après, entrer dans le rythme scolaire, on n'a plus trop le temps de faire du gros ménage. Donc là, ce serait vraiment de nettoyer chaque recoin, de passer l'aspirateur, la serpillière, de trier ses affaires, de toutes les ranger. Ce serait vraiment de faire sa chambre à fond pour qu'elle soit nickel et que chaque chose ait une place. Je vous invite à aller voir ma vidéo room tour d'ailleurs sur le sujet. C'est vrai que j'ai pas pensé parce que je vous montre vraiment ma chambre comme elle est quand elle est entièrement rangée avec quelques astuces de rangement et tout ça. Je vous mets encore ça dans le petit et en barre d'infos, blablabla comme d'habitude. Ensuite, un truc que je fais la veille de la rentrée et que ça n'a pas forcément d'intérêt mais c'est quand même quelque chose qui fait plaisir, c'est de changer ses draps. Tout simplement parce que bah ça s'explique pas en fait, c'est juste que quand on a des draps propres, le lit paraît beaucoup plus confortable et quand on sait qu'on va pas très bien dormir cette nuit, ça fait quand même du bien d'avoir des draps propres parce que le jour avant la rentrée on passe tellement de temps à cogiter et tout ça qu'on s'endort assez tard en général. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être bien, ça peut être comme aussi changer de pyjama par exemple. Ce que j'ai fait aussi l'année dernière, c'est de faire un masque. Voilà, encore une fois, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui fait plaisir à faire. Donc là, je vais en profiter pour tester avec vous le masque de Skin Food que j'ai eu en échantillon chez Sephora. Donc ici, je vous dis faire un masque, mais en fait, ça peut être n'importe quoi. Ça peut aussi être un masque pour les cheveux, ça peut être des soins pour la peau, etc. Mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait l'an dernier. Donc celui-ci, il est aux légumes verts. Donc c'est un masque à l'argile classique, il ne brûle pas. Je préfère le dire parce que moi, j'ai la peau très sensible, donc les masques me brûlent en général. Il fait un effet un peu froid, un peu mentholé sur la peau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il est sympa, il m'a bien nettoyer la peau. Ils disent qu'il faut le laisser 10 à 20 minutes mais moi je l'ai laissé vraiment moins d'un quart d'heure parce qu'il sèche assez vite. Parce que s'il sèche trop, il va aspirer tout le sébum de la peau et c'est pas quelque chose qui est bon non plus. Au contraire, ça va faire l'effet inverse de ce que propose le masque, donc c'est pas le but. Ensuite, un conseil qu'on devrait respecter toute l'année, mais on va se contenter de le faire juste la veille de la rentrée parce que même moi j'en serais pas capable, ce serait de lire au lieu d'aller sur son téléphone et sur internet. Donc voilà, encore une fois, c'est pour vous endormir plus vite parce que voilà, on est d'accord, la veille de la rentrée en général, on dort mal parce qu'on pense déjà à beaucoup de choses. Donc si en plus on va sur les écrans, sachant que les lumières bleues ça empêche de dormir, etc., vaut mieux lire, voilà, ou toute autre chose qui vous endort d'ailleurs, mais juste pas l'ordinateur quoi. Et voilà, je pense que j'en ai terminé, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas, si vous avez des choses à rajouter, à les mettre en commentaire. Vous pouvez aussi me parler de votre rentrée, etc. Moi, vous savez, ça me fait très plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre. Pour ceux qui se demandent, alors oui, je ferai probablement un What's in my bag pour cette nouvelle année. Je sais pas encore quand, mais bon, ce sera comme d'habitude au niveau du mois d'octobre, je pense. Mais voilà, ça va être assez spécial vu que j'ai terminé le lycée. Mais bon, moi je pourrais vous parler des fournitures qu'on utilise quand on est en prépa d'art appliqué. Pour l'instant, je peux pas vous dire grand chose parce que moi-même je ne le sais pas. Mais je pense que ça pourrait être intéressant. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, j'avais fait le What's in my bag de mon année de terminale. Je vous la mets encore une fois dans le petit et en barre d'infos. Vous avez beaucoup de vidéos à aller voir aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite bonne chance pour cette rentrée et je vous fais d'énormes bisous. Bye!